Et le bonjour, le bonsoir à tous, la bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales, nouvelle émission pour ce jour, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver, mes chéris. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On se fait en ce moment pas mal de petits cours là sur les guidances ancestrales qui concernent du coup l'histoire des religions, l'histoire des familles. Donc on a l'impression que ça s'entremêle tout ça, que ça s'entrecroise tout ça. Et j'espère que vous passez donc du coup de très bons moments. Alors pour ce jour, on va à nouveau entrer dans quelque part l'historique des familles puisqu'on va remonter à la source du coup des conflits ou des querelles ou des crans-crans, des petites histoires qui sont en train de se jouer là en cette fin d'année au niveau des familles. Donc je vous laisse vous l'installer tranquillement, que vous nous écoutiez depuis YouTube, depuis Spotify, Deezer, Podcast Addicts, Amazon Music, Amazon Podcast et toutes les autres plateformes possibles et imaginables, mes chéris, Ocha ou Google Podcast. Voilà, on vous laisse vous installer tranquillement. On vous remercie de votre fidélité, de votre constance pour l'écoute du coup de ces messages qui arrivent sur cette chaîne. Et puis on vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur YouTube ou sur TikTok, histoire que vous soyez avec nous quand on est en direct. Alors de dimanche pour YouTube et puis en direct tous les jours sur TikTok entre 11h et 14h30 pour le démarrage du coup des messages. Alors pour ce jour, le message n'est pas évident du tout. Je vous répète à nouveau, on se fait des petits cours d'histoire là pour ceux et celles qui sont encore religieux ou religieuses. Et effectivement, vous êtes en train de vous rendre compte de la source de toute purification, de ce que j'ai pu comprendre. Lorsqu'on doit remonter effectivement à l'ancestralité, ce qu'il y a de plus ancien en termes de tradition spirituelle, vous êtes en train de remonter jusqu'à du coup la source de ces dites traditions. Et puis les plus vieux peuples pour le coup sont les peuples africains pour le coup. Donc pour ceux et celles qui sont des afrodescendants ou des africains ou des africaines qui sont encore religieux ou religieuses, mais qui s'intéressent effectivement à leur tradition, eh bien à ce retour, ce qui est tout à fait compréhensible, ce qui est tout à fait normal, puisque au final, vous allez peut-être vous rendre compte que au niveau de vos ancêtres, c'est uniquement en passant par eux que vous pourrez effectivement avoir un équilibre au vu de la situation amoureuse dans laquelle vous vous trouvez présentement. Alors que je vous énumère un petit peu les cartes et les jeux qui ont été utilisés. Si vous voulez aller voir les visuels, parce que là pour le coup vous avez le visuel déjà de entre guillemets des étapes de guérison avec les cristaux et les plantes. Voilà, mais les visuels du tirage du jour sont le Néfertari Tarot et l'oracle G qui m'expliquent un petit peu ce qui se passe. Donc, mes chéris, alors oui, pour la petite histoire, ceux et celles qui veulent se renseigner sur le d'où on sait que du coup l'apport par exemple de l'Égypte antique a été important au niveau des traditions spirituelles entre guillemets, parce que ce ne sont pas des spiritualités in fine et les religions, voilà, on fait la distinction entre la religion et la spiritualité, mais à quel point on sait et d'où ça sort, d'où viennent effectivement les origines des religions, n'hésitez pas à remonter, à faire des recherches sur le livre des morts. On l'a tout le temps avec nous, mais on n'en parle pas beaucoup, mes chéris. C'est avec le jeu The Kemetic Tarot, puisque le nom c'est sortir de l'ombre pour en arriver à la lumière. Je vous explique ça régulièrement en plus avec ce jeu-là. C'est le cheminement entre guillemets de l'âme lorsque on reste sur du coup les cartes, les arcanes majeures. On vous explique un petit peu le départ, l'arrivée de l'âme de la carte du fou entre guillemets jusqu'à la carte 22, parce que pour le coup dans ce tarot on en a 22, avec également l'idée du retour. Voilà, donc le cheminement de l'âme une fois qu'elle est passée de l'autre côté, ainsi que toute la traversée, tout, entre guillemets, toute... comment vous expliquer ça?
c'est comme l'arrivée de l'âme sur cette terre lorsqu'elle s'incarne, tout son cheminement jusqu'au départ. Et dans le sens inverse également, c'est-à-dire lorsque l'âme passe de l'autre côté, lorsque la personne transite, lorsque la personne arrive dans le monde des morts, ce qu'il vit jusqu'à son retour éventuel, voilà, lorsque cette personne se réincarne, s'il y a besoin de réincarnation. Et la carte 22 vient vous expliquer que dorénavant, quand cette personne ne revient pas seule, elle revient en ayant compris l'importance d'être protégé dans cette vie-là. Alors je vous souhaite, voilà, que vous aussi, lorsque vous êtes en plein retour sur la voie de vos ancêtres, que vous soyez du coup dans cette incarnation déterminé à dorénavant être protégé. On va comprendre un petit peu mieux pour quelles raisons, mes chéris. Alors, avec le Néfertari Tarot, on me parle de trahison, de grosses, très grosses trahisons là. Que je vous énumère un petit peu les cartes. Si vous les avez, ces tarots-là, n'hésitez pas à les aligner. Et puis, j'énumère les cartes pour les passionnés, pour les personnes qui sont effectivement des voyants médiums, voilà, pour mes collègues, et pour les passionnés, les autres passionnés qui ont tout simplement ces outils divinatoires à la maison et qui aimeraient bien, ou qui connaissent de jeux et de visu, vont effectivement comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on a l'as de terre, le 3 d'épée, le chariot, la roue de la fortune à l'envers, le 7 de bâton, l'étoile, le 10 de coupe, le 6 d'épée, le sacrifice, la reine de feu, la papesse et le 9 de bâton. Sur la pile, on a 10 d'épée, au dos, on a 8 de bâton. Pour moi, on m'explique un petit peu que vous avez été un petit peu leurré. D'accord? Il y a eu une proposition faite par un crocodile, là pour le coup, qui paraissait intéressante sur le plan financier au niveau de la stabilité, mais finalement vous êtes en train de vous rendre compte que ce qui a été proposé demandait normalement de votre part que vous soyez lucide. D'accord? Voilà, que vous soyez lucide, que vous fassiez preuve de discernement, parce que peut-être que c'était des sommes, voilà, ça peut être des sommes d'argent qui ont été proposées, parce que les sommes qui ont été proposées ont été peut-être des sommes travaillées avec le 3 d'épée. Donc on a le sentiment que ce qui était proposé, si on l'avait accepté, aurait dû rapporter des choses sympas, des choses positives. D'accord? Bon, mais on se rend compte que finalement c'est pas si positif que ça. On a l'impression qu'on a réussi à avancer, mais qu'au bout de la route, on se sent bloqué. D'accord? Donc il y a un sentiment de malchance. Alors c'est pour ça que vous revenez à la source. Ah ben oui, c'est pour ça que vous êtes obligé de revenir à la source. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que ce qui est proposé au départ était travaillé. D'accord? Voilà, c'est pour ça que c'est un crocodile qui le propose. Donc, soit vous êtes protégé et vous acceptez et vous n'aurez pas de répercussions effectivement sur le temps ou sur la chance, soit lorsque vous acceptez, vous avez le sentiment d'avancer et puis au bout du compte, au bout de la phrase, vous vous retrouvez à être bloqué. Et ce qui est normal parce qu'il y a eu des sortilèges là, mes chéris. D'accord? Il y a eu des sortilèges qui étaient liés donc du coup à ces nouvelles propositions financières, à ces nouvelles propositions de stabilité, à ces nouvelles propositions d'ouverture de peut-être que ça ira au bout et que finalement je me sentirai bien. Donc voilà, c'est avoir été leurré et surtout avoir été trahi. Et on vous dit que c'est en raison avec le 7 de bâton du fait que vous vous soyez éventuellement disputé. Mais disputez pas forcément avec la bonne personne, avec une personne qui peut être un membre de votre famille pour moi ici, puisqu'on a le 10 de coupe, où on vous montre effectivement cette harmonie familiale qui était censée être retrouvée, recouvrée, et on vous dit que normalement, avec cette personne qui est censée vous porter chance, pour le coup, voilà, cette personne qui partage effectivement des moments de bonté ou des avantages qu'il ou elle peut effectivement avoir, cette personne vous partage ces moments-là, eh bien vous vous êtes disputé malgré tout avec cette personne. Donc, c'est déjà un premier souci. D'accord? Le deuxième se situe au niveau des 10 sacrifices que vous n'avez pas mis en place. D'accord? Le sentiment que finalement, avec le 6 d'épée, donc
le voyage commence à devenir un petit peu plus et moins évident, un petit peu plus houleux. Voilà, disons ça comme ça, surtout sur le plan du mental, parce que finalement, on se rend compte que, ah, mais il se peut que cette personne euh, me voulait en réalité du bien. Voilà, donc maintenant, avec le 6 d'épée, on vogue, mais on vogue vraiment sur une mer qui peut être effectivement houleuse. On vous montre avec la carte du sacrifice, avec la carte du pendu, qu'il peut effectivement avoir, vous aurez à avoir le sentiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça mieux que par la chicotte. Voilà. Donc, vous aurez le sentiment effectivement soit d'être rattrapé par la vie ou par le temps, pour moi. Et donc, du coup, quelque part, vous aurez le sentiment, pour certains et certaines d'entre vous, vous me direz, mais je me suis déjà tellement sacrifié. Comment est-ce que c'est possible que j'ai encore des sacrifices à mettre en place? Vous aurez le sentiment d'être ralenti ou d'être rattrapé par le temps en raison du fait que certains sacrifices n'aient pas été mis en place, mes chéris. Il y a des sacrifices qui n'ont pas été mis en place, mes chéris. D'accord? Les offrandes qui devaient éventuellement être faites aux décédés, aux morts, aux défunts, n'ont pas été mis en place. Et donc, peu importe votre bonne volonté, peu importe la période de chance dans laquelle vous avez peut-être été, où vous vous êtes dit finalement, quand je me suis querellé, en réalité, ça a fait briller mon étoile, maintenant je me sens bien. Là où vous vous êtes senti bien pendant un temps, c'était vraiment pendant un temps, mes chéris. D'accord? Et c'est à ce moment-là que du coup, rattrapé par la vie, vous êtes obligé quelque peu de passer par la case des purifications avec la papesse. Alors, le pire dans cette histoire-là, mes chéris, c'est lorsque vous êtes rattrapé par le temps en raison du coup d'une papesse dans la famille qui fait tout son possible peut-être pour vous ralentir, à nouveau, vous refaire arriver au point de départ, même si cela demanderait d'être dans une séparation amoureuse. Donc, ça veut dire qu'il y a la douleur de la séparation amoureuse pour peut-être comprendre quelle était la source véritable du conflit ou du problème. Donc, ça veut dire que là, vous êtes en train de vous rendre compte que la trahison dans laquelle vous avez le sentiment d'être là n'est pas une trahison, mes chéris. Ce n'est pas une trahison. C'est une séparation douloureuse, d'accord? C'est une séparation douloureuse, mais c'est une fin de cycle douloureux, d'accord? Voilà, c'est une fin de cycle douloureux qui finalement donnera certainement réponse à des nouvelles qui arriveront très très rapidement. Alors quelles sont ces nouvelles? Puisque c'est ce qu'on avait avec le 8 de bâton, des nouvelles. Quelles sont les nouvelles que vous allez recevoir? Avec l'oracle G, on vous dit vous allez recevoir des nouvelles de la chauve-souris, du grand-père, l'amour, les deux cœurs, et puis les petits oiseaux qui s'envolent sur l'oracle G. La justice avec les barreaux et du coup la carte de la balance pour pouvoir faire la justice. La paperasse, la musique et le masque. L'art, ou du moins on essaie d'être heureux, ou les fêtes, ou les festivités, ou alors des personnes qui portent un masque, le rat, donc la maladie, la ville, voilà, le voisinage, les administrations lourdes, les hôpitaux, etc., la paix, la grand-mère, le coquillage, l'étranger, voilà, l'étranger, les pays chauds, les vacances, etc., et la carte de la croix pour signifier la mort ou la fin. Une carte supplémentaire, l'hospitalisation, et sur la pile, les flûtes, au dos, l'argent. Alors, la grosse somme. Mes chéris, ici, normalement, c'était déjà censé être votre conseil. D'accord? Alors, si il est question effectivement d'un conseil, on vous dit de mettre un terme. De mettre un terme à justement un vol pour moi, un mensonge, une trahison, une dite trahison, une tromperie.
Il faut mettre un terme à ça, mes chéris. Pour quelle raison? Parce que si vous ne faites pas gaffe, si vous n'y arrivez pas, ce qui va se passer, c'est que ce sera clôturé, terminé. Il va y avoir la fin de quelque chose qui va être pour moi douloureux. Ce sera douloureux pour vous, tant au niveau amoureux qu'au niveau administratif. Et vous avez besoin que tout se passe pour le mieux. Parce qu'il y a des choses normalement que vous devrez célébrer. C'est ce qui est prévu. Vous êtes censé vivre des moments de bonheur. Mais tout autant que vous ne mettez pas un terme à la mascarade qui est en cours, mes chéris, il va y avoir des personnes qui vont être malades. Qui vont en être malades peut-être, vous me direz, au niveau psychologique, au niveau psychique, certes, mais en plus de cela, sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan financier, il se peut que vous ayez des gens qui seront malades. Pourquoi est-ce que je vous parle de la pensée? Parce que juste après les coupes, on a effectivement cette carte de la pensée. D'accord? La carte de la psychologie. Ensuite, j'ai les économies, le petit garçon ou le jeune homme de 18, 25, 25, 35. On a la paperasse, un document très important, un acte notarié, un document qui est relié à la scolarité ou quoi. L'été, donc du coup, cette période d'abondance normalement qui devrait effectivement être là, mais l'araignée qui vous parle des sorts, qui ralentissent avec l'escargot, et puis c'est quelque chose de lourd parce que c'est un éléphant qui est là, qui stresse, qui pèse sur quoi? La conscience, le psychique, la psyché et sur tout ce que vous avez à mettre en place. Donc mes chéris, si vous devez effectivement vous réconcilier avec quelqu'un, c'est important. Si vous devez vous réconcilier avec quelqu'un qui est en possession de certains savoirs ou de certaines sciences au niveau de votre famille, c'est important. Pour quelle raison, mes chéris? Parce qu'il n'y a que comme cela que vous aurez effectivement la guérison de toutes les relations dans lesquelles vous vous trouvez présentement et dans lesquelles il y a palabre. Première chose au niveau familial. Deuxième chose avec les personnes qui peuvent effectivement normalement vous aider sur le plan spirituel. Troisième chose sur le plan amoureux. Pour moi, là, mes chéris, vous êtes alourdis et il faut que tout soit cassé, tout soit nettoyé pour que vous puissiez retrouver, entre guillemets, votre rythme de croisière. D'accord? Quand on vous ralentit, là, mes chéris, c'est une obligation de comprendre que si, mes chéris, parce que moi, je mets des si maintenant. Je mets des si. Parce qu'au vu des messages que je reçois en ce moment pour mes consultants et mes consultantes, je mets des si. Si vous êtes à l'origine de la proposition qui n'était pas positive, si vous êtes à l'origine de la dite trahison ou du dit vol, si vous êtes à l'origine du dit mensonge, à l'encontre du grand-père là, mes chéris, si c'est vous qui êtes à l'origine de ça, ça veut dire que effectivement le palabre dans lequel vous êtes dedans, c'est normal et justifié. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est normal et c'est justifié. Parce que ça veut dire que le grand-père ou la grand-mère qui tombe dans ce tirage soit encore avec nous parmi les vivants, ou que ce grand-père ou cette grand-mère soit parmi les morts, sachez qu'ils feront justice par rapport à ce qui se fait actuellement. Voilà. Et ça veut dire que il y a effectivement cette justice des ancêtres qui est en cours, qui pèse. Il y a ce jugement qui est en cours et qu'il faille éventuellement apaiser l'âme des ancêtres pour que vous puissiez être bien. Parce que ce qu'on me dit en fait au niveau des plantes, c'est que vous avez de très vieilles âmes, mes très chers consultants et mes très chères consultantes. Vous avez de très vieilles âmes. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être dans vos traditions. Ce n'est pas possible, mes chéris. Quand
vous êtes des personnes qui n'avaient pas, je vous dirais, un cycle très fort, une famille très forte, un sang très fort, une obligation spirituelle très forte, vous pouvez faire toute cette vie-là et puis jamais vous n'allez vous poser même de questions à propos de la spiritualité. Voilà, tout simplement, ça ne vous passera même pas à l'idée. Or que là, vous venez de certaines lignées pour moi. C'est la raison pour laquelle en ce moment, vous devez vous poser des questions sur la responsabilité que vous avez vis-à-vis des ancêtres. Et puis, c'est la raison pour laquelle le bois pétrifié tombe en questionnement. Je l'ai mis à l'endroit, mais la question était posée. Est-ce que les ancêtres ne sont pas en train de faire justice actuellement? Oui, mes chéris, ce sont eux qui font justice dans ces situations-là. C'est la raison pour laquelle il y a des ruptures amoureuses, même lorsque vous avez 45 et plus à la montée, 60, 70 ans, dans vos relations amoureuses. Oui, mes chéris. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a la grand-mère et le grand-père qui tombent. Parce que lorsque vous êtes dans ces tranches d'âge-là, en tant que masculin ou en tant que féminine, et qu'il y a effectivement des ruptures, oui, ce sont les ancêtres qui sont en train de faire justice. Pour quelle raison? Parce qu'il faut que vous compreniez l'importance de la source de toute purification, mes chéris. Tout autant que vous ne revenez pas à la source pour pouvoir réparer les palabres spirituelles dans lesquelles vous avez été, ça va être comme ça. Voilà. Vous avez de vieilles âmes. Ensuite, on vous dit, first step. Alors, avec l'hydrangea. Bon, on n'est pas sa marraine. La fleur, en plus de ça, est écrite en anglais. Dans tous les cas, vous avez le visuel, comme je vous dis, vous l'aurez sur Instagram, vous aurez le temps de voir de quelle plante il s'agit. On vous dit que présentement, vos problèmes sont trop nombreux, parce que ça s'est fait sur le temps. Les choses ont été mises en place depuis très longtemps. Donc, quelquefois, ça va au-delà du papa et de la maman, au-delà des grands-pères et des grands-mères. Ça va au-delà, on remonte à l'ancestralité. Donc, s'il est question, en plus de cela, de mensonges, de malversations, de tricherie, de tromperie, et puis de palabres, avec actuellement, dans votre cas précis, des palabres avec les personnes qui sont censées vous aider. Ah, mes chéris, vous devez casser chaque petit problème pour trouver sa solution. Chaque petit problème pour trouver sa solution. Casser ces problèmes-là, régler les uns après les autres. Mais il faut que vous fassiez le premier pas. C'est à vous dont il est la responsabilité. C'est votre responsabilité de faire le premier pas, mes chéris. Parce que maintenant, votre œil est ouvert. Open your third eye. Votre troisième œil que vous dites là. La prise de conscience. C'est vous. C'est votre troisième œil. C'est votre prise de conscience qui est là. Voilà. Vous devez effectivement utiliser cette prise de conscience-là. Pour faire quoi, mes chéris? Pour faire quoi? Pour ne pas dire uniquement « je suis beau intérieurement ». J'ai une beauté intérieure qui est formidable. Si elle ne se voit pas extérieurement, mes chéris, ça ne sert à rien. Parce que la rose, c'est ce à quoi elle sert. Vous dire que vous êtes beau intérieurement. Vous êtes beau intérieurement, mais extérieurement, ça ne se voit pas. Pourquoi est-ce que ça ne se voit pas? Parce que vous n'êtes pas encore totalement vous-même. C'est la carte qui est au dos. C'est celle qui est le plus proche de la lampe verte qui est allumée là pour ce jour. On vous dit, pour le moment, vous n'êtes pas totalement vous-même. Il est temps que vous révéliez ce pourquoi vous êtes fait. On ne vous a pas fait pour que vous puissiez être à part de votre tradition. Vous faites partie intégrante de cette tradition-là. Vous devez être dans la pratique de cette tradition-là. Auquel cas, tout ce que vous dites que soi-disant c'est beau en vous, ce n'est pas beau, c'est moche, mes chéris. Voilà, parce que vos pensées, vos comportements ne sont pas en alignement avec ce que vos ancêtres auraient souhaité pour vous. C'est en ce sens qu'il n'y a pas d'équilibre au niveau relationnel, dans la famille, au niveau des amitiés,
au niveau de l'amour et même avec les personnes, comme je vous répète à nouveau, vous passez à côté et puis ce sont des personnes qui devraient vous aider et puis vous faites palabre avec. C'est comme si vous êtes des enfants mal éduqués, c'est-à-dire que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a l'air d'être un clochard et puis votre pied en passant a cogné son pied et puis au lieu de vous excuser, voilà, vous avez fait chalvirer peut-être une bouteille d'eau qu'il avait là, ou bien son plat, ou bien vous avez marché sur la queue de son chien. Et puis au lieu de vous excuser, parce que vos parents auraient dû vous éduquer pour vous dire, tu ne sais pas qui tu rencontres quand tu es au dehors. Sois respectueux des gens. Eh bien, vous avez marché sur le pied du vieux qui est assis au sol. Vous avez l'impression que c'est un mendiant. Et puis, vous avez marché sur la queue de son chien. Et puis, vous avez renversé sa bouteille d'eau. Et puis, c'est encore vous qui l'insultez. Ah ah. Maintenant, quand vous arrivez à la maison, vous sentez que c'est ralenti. Tout est ralenti. On vous avait dit de venir chercher l'argent à tel endroit. La personne vous dit que finalement, il n'a pas l'argent sur lui. Finalement, en arrivant au boulot, le patron n'est pas d'accord avec vous. Tout ce que vous proposez, ça ne se passe pas bien. Il se peut même qu'il y ait une petite lettre sur le bureau même qui vous dise que de préparer vos affaires parce que de toutes les façons, on ne veut plus vous voir. Et puis demain matin, quand vous vous réveillez, votre autre aussi est fâché avec vous. Et puis c'est mélangé. Vous ne comprenez plus. La personne a pris ses paquets. On ne comprend pas pourquoi la personne a pris ses paquets. Ou alors, il vous demande ou elle vous demande de prendre vos paquets et de rentrer en famille. Vous ne comprenez pas. Voilà. Puis, c'est quand vous allez expliquer, votre maman va vous dire, mais avec qui tu as fait palabre? Et puis, vous allez vous rendre compte que vous avez bousculé quelqu'un et puis vous ne saviez pas qui c'était. Ah, la personne là en question, en réalité, c'était pas quelqu'un qui était simple, c'était quelqu'un qui est dans la tradition, il est assis là, et puis vous savez pas ce qu'il avait sur lui au moment où vous l'avez insulté. Voilà mes chéris, toute votre beauté intérieure là, hein, ça ne s'est pas vu à ce moment-là, alors que c'est à ce moment-là que ça aurait dû se voir. Parce que c'est cette personne-là qui allait peut-être vous permettre, en ayant été gentil avec lui ou avec elle, vous auriez pu parler avec cette personne-là. Cette personne-là allait peut-être vous dire, bon, si tu as besoin de moi, n'hésite pas, hein. Viens me voir, on va pouvoir faire quelque chose pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes chéris? Donc même lorsque vous avez plus de 50 ans, vous n'avez pas le bon comportement actuellement. Vous n'avez pas eu le bon comportement avec quelqu'un de votre famille qui vous portait chance. Et d'autant plus si cette personne-là effectivement est dans la tradition. Et donc par voie de conséquence, même lorsque vous devez être totalement vous-même, vous n'êtes plus vous-même parce que vous ne connaissez pas la direction à prendre. Même lorsque vous êtes censé n'aller que vers le haut, n'être concentré que sur les étoiles. Mes chéris, comment vous allez être concentré sur les étoiles au niveau là où vous êtes? Vous ne pouvez pas regarder vers les étoiles. Votre étoile même ne peut pas encore briller. Ça n'est pas encore nettoyé, purifié. Quant à ce qui est des relations qui sont sincères, qui sont dignes, pour lesquelles vous êtes fait littéralement, parce que vos étoiles sont compatibles. Vous ne pouvez pas être dedans. Pour certains et certaines d'entre vous, pour le moment, vous ne pouvez pas être dedans. Parce que pour le moment, mes chéris, vous n'êtes même pas en bonne place. Vous n'êtes pas dans les bons lieux. Vous n'êtes pas dans les bonnes pratiques, mes chéris. Et c'est uniquement quand la dernière plante va arriver avec la rose blanche, en purifiant ta vie, des lieux, des personnes, des expériences, des mauvaises expériences, des mauvais comportements négatifs, tu vas pouvoir effectivement atteindre la paix. D'où la purification et la source. Quand vous aurez fait ce qu'il faut, mes chéris, à ce moment-là, vous pourrez effectivement être qui vous êtes sans masque, mes chéris, sans porter de masque, sans crainte, sans peur du jugement. À ce moment-là, les messages d'amour que vous avez en vous, tout l'amour que vous avez réellement en vous, pourra réellement bénéficier aux personnes qui vous entourent. Et à ce moment-là, vous pourrez réellement attirer l'amour vers vous.
pas autrement mes chéris. Parce que vous aurez fait plus attention aux mots qui dépassent vos lèvres. Voilà. Ce n'est pas avec tout le monde on fait palabre, mes chéris. D'accord? Et là, pour le coup, vous avez fait palabre avec la mauvaise personne. On est OK? Très bien. Donc, quand derrière la purification, j'ai la jaspe rouge pour Healthy Boundaries, n'hésitez pas vous-même à vous imposer des limites saines. Et oui, mes chéris, il faut que vous vous imposiez des limites saines. Une fois que ces limites saines sont imposées, peut-être par justement le fait que vous soyez en contact avec la tradition, à ce moment-là, vous ferez plus attention désormais. Et à ce moment-là, mes chéris, vous verrez que chacun des petits problèmes dans lesquels vous avez été ces derniers temps et qui s'est amoncelé au point d'en faire un gros souci, un gros problème, un gros tracas, quelque chose de lourd comme l'éléphant. À ce moment-là, mes chéris, vous recevrez non seulement de l'aide, du soutien, mais chacun de vos petits problèmes va être réglé jusqu'au dernier. Et à ce moment-là, mes chéris, vous pourrez rendre la gloire et l'honneur à vos ancêtres. À ce moment-là, il y aura l'équilibre dans votre vie. Et à ce moment-là, vous pourrez réellement célébrer et être dans l'abondance. Tout autant que la situation qui est décrite avec la fin des soucis, avec l'accumulation des maladies, l'accumulation des tracas sur le plan financier, la paperasse, les questions qui sont administratives, etc. Lorsque vous aurez effectivement fait la paix, à ce moment-là, lorsque vous aurez fait la paix avec vos ancêtres maternels, vos ancêtres paternels, à ce moment-là, tout ce qui était douloureux va se terminer. Ce sera réglé. Vous serez réellement en paix. Et forcément au niveau amoureux, ça va se ressentir également, mes chéris. Et pour savoir comment est-ce que ça va être sur le plan amoureux, ce sera très certainement l'objet de la prochaine vidéo, de la prochaine émission, du prochain message. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai hâte de pouvoir vous y retrouver, mes chéris. J'espère que ce message vous aura plu. Ça a été un plaisir d'être avec vous également ce jour. On se retrouve dans le salon privé normalement, si tout va bien. Pour YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre effectivement, pour qu'on puisse effectivement recevoir les messages pour vous comme un mini accompagnement. Et n'hésitez pas bien entendu à prendre vos rendez-vous pour vos guidances personnalisées, ce sera avec plaisir. On se dit à très vite mes chéris, prenez soin de vous. Ciao, ciao.